Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube où vous me suivez sur ma saga avec l'Olympique de Marseille. Donc petit récapitulatif de la transition entre les deux saisons. Fin de la saison 1, donc on a fini 9e. On n'a pas fait une très bonne saison. On a gagné 14 matchs. On a fait par contre 14 matchs nuls, 10 défaites, 47 buts pour, 42 contre. On finit donc 9e, assez loin des places intéressantes dans les deux cas. Donc l'intersaison c'est fini, on est donc sur l'entame de la deuxième saison. Donc au niveau un petit peu de ce qui s'est passé pendant cette intersaison, je fais cette petite vidéo juste pour ça, elle va être très courte, juste pour présenter un petit peu ce qui se passe. On va faire un petit historique du transfert. Donc nous on a vendu Gaël Andonian, qu'on n'avait pas besoin, même si c'est un jeune que j'apprécie, j'en avais pas besoin, donc je l'ai vendu à Ajaccio. On a vendu Bounassar, parce qu'on n'allait pas le faire jouer, on l'a vendu à Montpellier, pas très cher non plus. Après c'est du prêt, il y a Fanny qui a pris sa retraite, et des joueurs que je n'ai pas refait les contrats, comme Marchandier, défenseur central, qui était juste un petit peu pour moi, même si sa vitesse était plutôt bien. Fonovic, qui était milieu offensif droit, c'est vraiment ce qu'il faut à ce domaine-là, et Christian Mandédé, donc pareil, qui rentrait pas dans nos plans. Donc on a recruté Auriol Romeu, donc un milieu défensif, milieu centre, qui a plutôt des bonnes notes, qui vient de Southampton. On a recruté Sébastien Corchia, qu'on ne présente plus, hein, on connaît. On a levé l'option d'achat pour William Vainqueur, à 4 millions de l'AS Roma. Corchia, je l'ai eu pour 10. On a recruté Jonathan Caleri, qui peut jouer milieu offensif droit et buteur, à West Ham pour 19,5 millions. On a donc levé l'option d'achat pour Florian Thauvin de Newcastle. On a doublé le poste d'arrière gauche avec Maxime Pouget, 1,1 million, pas très cher, bon c'est pas un titulaire mais voilà. Et on a eu gratuitement Seido Berahino, donc un buteur anglais de West Brom. Donc voilà, pour ce qui est des transferts, je regarde s'il y a des futurs transferts, non. Au niveau de l'effectif pour le moment, donc j'ai 4 gardiens pour le moment, puisque j'ai Samba, Fabrice, Portiello et Pelé. Donc Pelé qu'on essaye de se débarrasser, mais personne n'en veut. Fabrice n'a pas de contrat, j'hésite à savoir si je vais lui refaire un contrat ou pas. Il a plutôt des notes intéressantes pour 23 ans. Et j'ai Brice Samba. Personnellement, moi j'ai une petite préférence sur Julien Fabry par rapport à Brice Samba et Pelé qu'on veut se séparer. Donc Hugo Kahn, où là j'ai une offre, mais qui est pas assez forte pour moi, qui a 31 ans, qui m'a bien dépanné l'année dernière. Donc Exxon Mixer, que j'ai toujours en défense centrale, c'est ici où je pense que je vais essayer de recruter un autre défenseur central. J'ai toujours Doria, Rekik, Sparagna que j'ai monté en équipe 1, Sakai. Alors de ce côté-là, je suis plus que garni. Bedimo, qui est plutôt vieillissant, 33 ans. Corchia, donc on a présenté tout à l'heure. Pouget, et j'ai aussi Baptiste Aloé. Pour ce qui est milieu récupérateur, j'en ai 4. J'ai Las, Diarra, plutôt vieillissant, qui aimerait partir. Donc j'ai Vainqueur qu'on a montré. J'ai Simao, de l'année dernière, Romeu. J'ai également Sanchez, qui peut jouer dans ce registre, que je vends, puisque m'a pas apporté la satisfaction que je veux. Donc c'est des Seido Berahino, l'anglais, donc, qui peut jouer à plein de postes différents. J'ai Alexandrini, Cabella, Zambo, Kawi, je ne sais pas si je vais le conserver, si je vais le reprêter, je ne sais pas. Donc j'ai le Maxime Lopez, Cagliari, Ocampos, qu'on a récupéré de près, qu'on a failli m'acheter, mais il n'a pas voulu partir. Donc pour le moment, il va rester dans l'effectif. Thauvin. Donc Antoine Gambor, ça c'est un jeune qu'il va falloir que je remette dans mon équipe de jeunes. Je ne comprends pas pourquoi il est là d'ailleurs. Ah oui, j'avais dû le monter pour les matchs de préparation, pardon. Donc Destro que j'ai toujours, et Porcent, que j'ai toujours dans l'effectif. Voilà à peu près ce qui s'est passé au niveau de mes staffs
Pas grand chose à dire. Je regarde si tu es occupé. Ouais, là, il y a une petite place de libre. Donc voilà, pour ce qui en est au niveau de cette nouvelle saison qui se présente. Donc là, on a vu l'année dernière. Donc il y a eu un peu du mieux sur la fin de saison avec le changement de tactique. Et là, on a fait juste un match de préparation qu'on a gagné 3-1. On n'avait pas l'équipe complète des joueurs qu'on avait, puisqu'il y a des joueurs qu'on signait qu'au 1er juillet. Donc voilà, pour vous résumer un petit peu rapidement ce qui s'est passé lors de ce mercato. J'avais dit que je le ferais. Donc cette petite vidéo est faite pour ça, ce qui s'est passé un petit peu, les joueurs que j'ai été chercher. Et là, je pense que je vais essayer de recruter surtout un défenseur central. Très prochainement, pour la saison 2.